votre chien a un bon rappel? Est-ce que vous pouvez le lâcher en toutes circonstances et est-ce que vous pouvez vous promener de manière sereine? Si ce n'est pas le cas, on va voir ensemble aujourd'hui les 3 erreurs que vous faites peut-être et qui font que votre chien n'a pas un si bon rappel que ça. Bonjour à tous, je suis Pauline de Barba de Décliquer des chiens. Aujourd'hui, on va parler ensemble du rappel. Alors, pourquoi c'est un sujet important? Pouvoir lâcher son chien, c'est vraiment lui permettre de vivre sa vraie vie de chien. Pouvoir renifler, courir dans les prés, courir dans la forêt, c'est quelque chose de super important pour leur bien-être, pour leur équilibre. Et si vous ne pouvez plus lâcher votre chien, ça va être beaucoup moins rigolo pour lui d'aller se promener puisque vous devrez toujours le tenir en laisse. Ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui, c'est les 3 erreurs qu'il faut que vous arrêtiez de faire pour que votre chien revienne au rappel et que vous puissiez enfin retrouver des balades sereines avec lui. Ok, on va voir ensemble la première erreur. Alors, la première erreur que les gens ont tendance à faire et que peut-être vous faites également, c'est de ne pas vous rendre intéressant pour votre chien. Quand vous allez lâcher votre chien, vous allez vous retrouver un petit peu en compétition avec ce qu'il y a autour de vous. Les odeurs, les autres animaux, les autres chiens, les gens. Si vous ne vous rendez pas suffisamment intéressant, il y a peu de chances que votre chien, quand vous allez le rappeler, il quitte ces choses super fun pour venir vous voir, vous qui n'êtes pas très fun. Donc il va être très important que vous utilisiez le bon ton de voix. Si vous appelez votre chien avec une voix dure, une voix sèche ou même une voix très neutre, ça ne va pas beaucoup motiver votre chien à revenir vous voir. Essayez d'avoir une voix très joyeuse. Je vais juste vous montrer un petit exemple. Si j'appelle mon chien comme ça, Sky, viens. Ou si j'appelle mon chien comme ça, Sky, tu viens? Bah, c'est pas vraiment la même chose. D'ailleurs, vous l'avez vu, il a beaucoup plus réagi à la deuxième qu'à la première. Donc si vous avez, vous, dans votre voix, ce ton enjoué qui veut dire, allez viens, on va faire des trucs super fun, bien sûr que votre chien aura beaucoup plus envie de revenir. Donc en résumé, essayez d'être le plus joyeux possible quand vous appelez votre chien et évitez de vous énerver, ça ne fonctionnera pas, ça ne lui donnera pas du tout envie de revenir vous voir. La deuxième erreur que les gens font, c'est souvent d'avancer vers leur chien au lieu de partir dans l'autre sens. En effet, si quand vous rappelez votre chien, vous avancez vers lui, votre chien va s'éloigner encore plus puisque vous allez raccourcir la distance entre vous. Donc lui va se dire « Ah c'est bon, en fait c'est elle qui vient, donc j'ai pas besoin d'aller la voir ». A l'inverse, ce qu'on veut, c'est que le chien il vienne vers vous. Donc naturellement, si vous partez dans l'autre sens, votre chien va vous suivre parce qu'il va dire « Mais elle part où là? Qu'est-ce qu'elle fait ?» Donc il aura d'autant plus envie de revenir vous voir que vous partez à l'inverse, dans l'autre direction. Attention, c'est très important, ne partez pas à reculons. Si vous partez à reculons, votre chien de loin, il verra vos épaules, il vous verra de face, il aura l'impression que vous avancez vers lui en fait. Alors que si vous lui tournez le dos, il vous voit partir dans l'autre direction, il ne va pas avoir de doute sur le fait que vous êtes en train de partir. Plus vous allez partir vite, plus ça va l'encourager à revenir vous voir. Partez franchement, d'un pas vif, ou même si vous pouvez en courant, vous pouvez aussi taper dans vos mains, taper sur vos genoux, et pensez également encore une fois à l'appeler d'une voix joyeuse, ça le motivera d'autant plus à venir vous retrouver. La troisième erreur que beaucoup de gens font, c'est souvent de rappeler le chien uniquement pour le rattacher. Donc à la fin de la balade, ou parce que y a des gens qui arrivent, il y a des chiens qui arrivent, et du coup il faut qu'on rattache le chien. Si vous rappelez votre chien uniquement pour le remettre sa laisse, le chien va très vite faire l'association. Il va dire elle me rappelle, mais à chaque fois derrière elle me remet la laisse. Donc moi je préfère la liberté, je préfère courir, je préfère sentir les odeurs. Donc entre revenir et être attaché ou pas revenir et pouvoir continuer à se balader, le chien va vite faire le choix. Il va continuer à pas revenir, il va même préférer ne jamais revenir plutôt que vous l'attachiez. Donc faites attention à ça aussi, ne rappelez pas votre chien uniquement pour le rattacher. Bien sûr que vous devrez le rappeler à ce moment-là, mais pensez à le rappeler à d'autres moments également pendant la balade. Quand il n'y a rien du tout, quand il n'y a pas de choses qui vont venir vous donner envie de lui remettre sa laisse, rappelez-le à n'importe quel moment, de manière complètement spontanée, que votre chien ne puisse pas anticiper et se dire tiens là je sais qu'elle va me rappeler. L'effet de surprise il est super important sur le chien. Quand vous faites un rappel et que le chien s'y attend pas, il va être vraiment beaucoup plus rapide à revenir vers vous. Vous allez voir d'ailleurs, soit ils relèvent la tête, ils font « Ah bon, maintenant ?» et hop, ils vont foncer vers vous. Si vous arrêtez de faire ces 3 erreurs, vous allez voir que votre rappel va énormément s'améliorer. Cependant, il peut arriver que dans certaines situations, le rappel soit beaucoup plus difficile. Par exemple, quand vous devez rappeler votre chien d'une distraction d'un autre chien ou de gens qui arrivent ou d'une odeur très forte. Et en ce cas-là, il va falloir faire un travail un petit peu plus poussé. Si votre chien a du mal à revenir quand il y a des bonnes odeurs, s'il n'a pas un très bon rappel quand il y a d'autres chiens ou d'autres distractions, j'ai préparé rien que pour vous un cadeau. Le lien est dans la description. Cliquez dessus et on se retrouvera là-bas après. Si la vidéo vous a plu, mettez-moi une patte bleue juste en dessous, partagez-la avec vos amis et abonnez-vous pour voir les prochaines vidéos. On se retrouve très bientôt pour parler chiens.